Alors, on va faire un toast aux champignons au valembré. Donc, on peut servir en entrée avec le valembré. On va faire sauter des champignons avec un petit peu de beurre. J'aimerais qu'on parle du valembré. Ça, c'est fait comment? Donc, c'est mon acéritif qui ressemble un petit peu à un pinot des Charentes, surtout à l'attaque. Il fait 16% d'alcool. Il a un petit côté caramel au beurre, un petit côté crémeux aussi, qui, je pense, va bien se marier. Tu verras tout à l'heure. Il est très peu sucré, si ma mémoire est bonne. Il est doux. Oui. Il n'est pas liquoreux, mais il est doux. Oui. Qu'est-ce qui choisit ces noms charmants? Le valembré, c'est quand même très joli. Ben oui. Alors, Val, ça venait un petit peu, en fait, de la vallée, les érablières. Puis, on pourrait presque dire valier aussi. Oui. Puis, ambré, la couleur du sirop d'érable. Bien sûr. Donc, voilà, charmant. simplement. Donc, procédons. Alors, on y va. Alors, du beurre. En fait, moi, j'aime le beurre salé. Valier aime le beurre sans sel. Donc, je prends du beurre demi-sel. Oh, mais c'est génial. Alors, vous êtes tous les deux frustrés. Non, c'est tous les deux habitués. Tranquillement. T'as mis très peu de beurre, je trouve. Il y en a assez? Oui. Ben, on va mettre beaucoup de crème tout à l'heure. Ah bon? Je trouvais que ça manquait de corps gras et que oui, fallait quand même faire hurler quelqu'un. Voilà. Alors, sel, poivre. Poivre. On les laisse fondre. Là, je vais m'agiter comme ça. Je vais me rendre utile. Et alors, une fois qu'ils sont fondus, ce qui peut quand même prendre un peu de temps. Oui. Quand ils seront fondus, on va ajouter... là, ils vont rendre leur eau aussi. Oui, c'est presque, ça y est presque. Ça y est presque. Là, tu ajoutes la crème d'abord et... Non, je vais ajouter d'abord le valembré, puis je vais encore le faire évaporer un petit peu, mais pas jusqu'au bout. Et puis, je vais ajouter la crème, rectifier l'assaisonnement. On le fait évaporer un peu. Oui, parce que si l'alcool ne s'évaporait pas au complet, la crème risquerait de tourner. Voilà. Là, est-ce que tu assez évaporé ou... Oui, on y est presque. Là, on va ajouter un petit peu de crème. Et on refait frémir le tout. Si les gens n'avaient pas de ton élixir exquis, qu'est-ce que tu recommanderais? Parce que qu'ils m'appellent, je vais leur en envoyer. C'est une excellente idée. J'ai un excellent service de livraison à domicile. Ah oui? Mais oui, les gens appellent ou m'envoient un petit courriel. Puis, tu as le droit de faire ça? Oui, ça, on a le droit. Mais c'est génial. Là, je viens de découvrir la Lune. Je ne savais pas ça. Oui, ça, je peux. D'ailleurs, je l'utilise beaucoup. Bon, ben là, tu vas nous expliquer ça. Tout de suite, je ne savais pas ça. Non, donc, ça veut dire qu'on peut s'adresser aux producteurs sans avoir à aller chez eux et on dit, j'habite Montréal à telle adresse. Pourriez-vous, s'il vous plaît, me faire parvenir ça? Et tu le fais? Oui, bien sûr. Je demande qu'il me donne une adresse où il y a quelqu'un pendant les heures de bureau. Donc, idéalement, la plupart du temps, les gens donnent leur adresse au bureau, à leur emploi. Puis, ça prend 24 à 48 heures. C'est chez eux. Ils ont juste à cueillir les produits. Écoute, puisqu'on donne dans le modernisme, est-ce que vous avez un site qui permettrait aux gens de vous retrouver sur le site et de voir les produits que vous recommandez? On a juste une page pour l'instant. Je vais faire le site cette année, mais nos coordonnées y sont. Donc, c'est www.domaine-acer.com, tout simplement. Domaine Acer. Ça s'appelle Acer, non pas parce qu'à quoi Acer, mais Acer comme dans érable en latin. Exact. C'est ça? Oui, et de là viennent effectivement les mots acériculteur, ou le mot typique du domaine Acer, c'est l'acéritif. Ah oui, ce qui est charme. C'est charme. Alors, on va attendre que notre pain grille. Voilà. Parfois, je peux mettre un petit peu de persil pour mettre un peu de couleur et de fraîcheur. Oui. Mais non, je fais simplement comme ça. Puis parfois, je sers simplement les champignons comme ça. Les enfants aiment bien chez nous. Voilà. Et voilà. Je vais essayer de faire ça élégamment. C'est chaud. Attention. Ça joue un rôle essentiel. Oui, c'est ce qui fait en fait le petit côté particulier. Sinon, on peut le faire sans rien, mais alors c'est commun. Mais c'est délicieux. Là, vous assistez, mesdames et messieurs, à des retrouvailles. Ça faisait 12 ans que ses amis d'enfance ne s'étaient pas revus. Exactement. Et là,
J'ai l'impression qu'elle veut vous kidnapper, chère Annie, vous garder ici. Elle voudrait que je reste plus longtemps. Vous attacher quelque effectivement. part. Mais là, vous allez nous proposer un truc qui s'appelle un tome pouce. Voilà, qui est une étage, c'est étagé en fait. Ouais. Une alternance entre du pain et des préparations fromagères. Bon, et là, Voilà. je vois, par exemple, ici, des raisins. Voilà. Ce sont des raisins Qu'on a fait mariner. dans le Charles-Aimé. Et alors, donc, vous me dites tantôt que vous faites ça ici avec ce pain-là, qui est le pain de notre ami de tantôt. Voilà. Mais vous pourriez le faire aussi avec du pumpernickel, qui est ce pain noir allemand qu'on trouve chez nous dans les supermarchés, qui est exquis. On y va. Une première préparation fromagère, qui est donc Le fromage qui est le marquis de Témiscouata. on enlève la croûte Oui, fleurie. Voilà. oui. Il est à température aussi, Oui. ambiante. On y ajoute du beurre, qui est aussi à En température. proportion identique ou Non, 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers Voilà. fromage? Et on y ajoute des noix de Grenoble qu'on va piler. Tout le monde peut faire ça. Ça se fait rapidement et c'est exquis. L'idée, c'était en fait de proposer des petits encas ou quelque chose qui se prend à l'apéro avec une de mes boissons alcoolisées, Exactement. tout simplement. Donc là, on ajoute. Hop. Voilà, et donc quand c'est homogénéisé, on tartine. Là, vous avez un bleu qui pourrait être un ermite, qui pourrait être Oui, un le bleu, bleu de l'hermite. Charlevoix ou Donc le même procédé, donc le bleu aussi à température. ouais, Ok. du beurre encore. Voilà, c'est histoire toujours d'homogénéiser. Voilà. Et après, les raisins. On pourrait le faire avec des canneberges séchées aussi, qui boiraient ce Charles-Aimé, ça serait divin. Oui, puis ça apporterait une belle couleur aussi. Oui. Et voilà. Et là, une tranche par-dessus. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça c'est le produit fini. Et l'important c'est maintenant c'est de le mettre au frigo, au frais pour que le beurre se refige. Voilà le produit terminé et donc on a des strates. Et donc après, le principe c'est de faire des petites tranchettes. Qui, ma foi, sont assez jolies Et c'est charmant. et à déguster. Hop. Et voilà. Merci beaucoup. C'était tout à fait charmant. Si tu m'invites en Belgique, j'irai. J'y courrai. Que voulez-vous? Bonne semaine. Au revoir. Au revoir. Je ne sais pas si vous avez entendu ce vieux slogan qu'on n'entend plus maintenant sur la soupe Campbell Habitat. On disait à l'époque qu'il y a un peu de nous autres là-dedans. Et quand on vient, moi je sais maintenant que quand je dégusterai vos produits, je vous verrai dans ma soupe. Il y a quelqu'un qui dit Pinard fait suer même les champignons. Il paraît que vous écoutez notre show régulièrement. Vous êtes un grand adepte. Oui. Tu es vrai, ça? C'est vrai. Il fait ça pour être fin. là. Tantôt, quand je l'ai rencontré avant qu'on tourne, il me dit c'est lui qui me fatigue à la télévision.